Ici Vespera à Columbus. Vous pouvez couper vos systèmes? Vespera, ici Columbus. Je vous demande pardon. Votre vaisseau produit des interférences et on cherche à détecter des signaux très faibles. Et vous pensez que ça risque de marcher comme ça, juste à côté du croiseur? Justement, raison de plus pour pas augmenter inutilement les interférences. Bon, d'accord, je coupe mes systèmes de... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Ça, c'est ok. Alors... Date terrestre, 2 mai 3257. Ici Peter Mornick, soldat première classe du 4e régiment des fusiliers spatiaux affecté au croiseur Reckoning. Avant que celui-ci n'explose. Les instructions sont claires. Si on se retrouve sans nouvelles du commandement pendant plus de 5 jours terrestres, le plus haut gradé est déclaré chef de troupe et doit consigner les rapports de tous ses subordonnés jusqu'au rétablissement des communications. Vu que je viens de passer 7 jours en sommeil forcé, je suis actuellement l'heureux chef d'une troupe de 1 soldat à bord d'une estafette de reconnaissance qui flotte dans les débris du croiseur Reckoning. J'étais affecté à l'escorte d'une navette d'analyse qui devait relever des distorsions étranges de la zone, enfin. Je crois... C'était pas trop mon travail, ça. J'allais passer mon vaisseau en mode survie, comme ils me l'ont demandé, quand ça s'est produit. Ma navette était dos au croiseur. J'ai dû afficher les caméras arrière sur le moniteur. J'ai vu qu'un dixième de seconde, mais la blancheur était telle que la silhouette du croiseur est encore collée à ma rétine. Il n'y avait pourtant rien dans cette direction l'autre fois que j'avais regardé dans mes radars. Pourtant, d'un coup, un immense disque blanc était apparu derrière le croiseur. Les alarmes se sont mises à hurler. J'ai vu une explosion au milieu de la coque, puis un rayon qui me frôlait. En revanche, il n'a pas loupé le Vespera. Le vaisseau scientifique était en plein dans sa trajectoire. Il a été vaporisé. J'ai pas retrouvé un seul de ses morceaux. J'ai juste eu le temps d'appuyer sur la commande de survie d'urgence et j'ai vu le croiseur commencer à exploser quand le gaz de sommeil a commencé à faire effet dans la cabine. Je me suis réveillé une semaine plus tard. Le vaisseau était resté en mode économique jusqu'à arriver à 50% d'énergie. L'humidité de la cabine a empêché que je me déshydrate, mais quand je me suis réveillé, j'ai eu à peine la force d'injecter la nourricière dans mon bras et de lancer la renutrition. C'était il y a 4 heures. Maintenant, je suis un peu mieux. J'ai inspecté toutes mes ressources. Je pense que je pourrais pas tenir 8 jours. Et puisqu'il n'y a aucun autre survivant, et que je suis loin de toute civilisation, je vais devoir me débrouiller seul. Heureusement que je suis pas un chasseur. Mais... c'est une petite estafette. Le vaisseau dispose d'une propulsion hyperspatiale, même si elle n'a pas une très grande portée. Un constructeur de base et suffisamment de matériel pour faire de l'air et de l'eau et de la bouffe comestible. Enfin, si j'arrive à trouver les matériaux. J'ai repéré un système pas trop éloigné. D'après la base de données, il y a une planète tellurique de type M. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Le voyage devrait me prendre 4 heures. Je vais me reposer et continuer à reprendre des forces. Je poursuivrai l'enregistrement là-bas. Peter Mornick, terminé.